possible. Aujourd'hui, les jeunes pensent comme ça. Alors j'étais contente, j'étais positive. J'avais la vie devant moi, tellement positive. Alors, en fait, j'ai vécu 2 ans auparavant en Belgique, à Flandre. Donc là-bas, ce n'est pas le français qui parle, c'est le flamand. Donc juste avant ça, j'ai appris le flamand. C'est la première fois pour moi où je vivais toute seule, dans mon propre appartement, sans maman, où j'avais mon travail, j'avais mon vélo comme moyen de transport. Je n'avais pas encore le permis. Et donc, je faisais mes courses toute seule, comme une grande, lavais mes linges. Je travaillais à mi-temps dans une chaîne de fast-food. Et dans cette chaîne de fast-food, en fait, lorsqu'on travaillait le dimanche, on était payé double. C'était bien. Et lorsqu'on travaillait un jour férié, on était payé triple. Ah oui, j'ai un compte pas, c'était excellent. Donc, j'avais aussi le 13e mois, juste à mi-temps. Comme ils appliquaient le prélèvement à la source, chaque année, les impôts me remboursaient l'équivalence d'un mois de salaire. Donc, j'avais un 14e mois. Donc, vous comprenez mon attitude de bisounours quand je suis arrivée en France. Pour moi, c'était top. Tout était possible pour moi. Eh bien, je me suis réveillée à la dure réalité. Culture shock. Tout comme un pays n'est pas pareil qu'un autre, une langue n'est pas pareil qu'un autre, la grammaire, la façon que c'est constitué, eh bien, une chaîne de fast-food dans un pays n'est pas pareil qu'un autre pays. Je m'explique. Je vivais à Jument. Qui connaît Jument? Dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un coin un peu perdu. C'est là où les gens, gentiment, les enfants marchaient avec leurs parents et qui montraient le doigt à moi parce qu'ils n'avaient jamais vu de personne noire. Ils étaient étonnés. C'est comme si je sortais des États-Unis, d'un magazine ou quelque chose. Donc pour moi, c'était bizarre parce qu'à Anvers, il y avait beaucoup de gens, les couleurs, toutes couleurs. À Londres, n'en parlons pas, c'est un melting pot. Alors j'ai appris que cette chaîne de fast-food allait s'ouvrir à Jument. Alors tout naturellement, j'ai postulé. Mais je me suis dit, ils vont forcément me prendre parce que dans cette chaîne, à l'origine, c'est une chaîne américaine. Je suis britannique, donc je pensais être prioritaire. Et en plus, j'avais 2 années d'expérience. Même si je ne savais pas encore parler français, je pouvais travailler. Alors j'étais très étonnée quand ils ont refusé de m'embaucher. Pourquoi, à votre avis? Et non, non pas parce que je ne parlais pas français, c'est parce que je n'avais pas le bac. Et non pas le bac, je veux dire l'équivalence du bac en Angleterre. Je n'avais pas passé le bac en France. C'est là que je commençais à devenir ce qu'on appelle incompétent, inconscient. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'ignorais complètement comment ça se passait en France. Pour moi, c'était pareil qu'en Belgique ou en Angleterre, puisque c'est le pays voisin, c'est tout près. C'est là où a commencé la manque de confiance. Ça a commencé à s'installer. Je commençais à m'inquiéter. Est-ce que je vais m'en sortir? C'était la galère pour moi. Je me suis dit, je vais prouver aux gens que je peux réussir. En fait, je me suis dit, je vais rester en France tant que je ne réussis pas. Je vous ai dit que cela fait 27 ans que je vis en France. Bon, j'ai dû surmonter quelques obstacles. Un obstacle, c'était la langue. La fameuse langue française. Travailler sur la langue. Alors, pour nous en Angleterre, travailler sur la langue anglaise, travailler sans connaître la langue, c'est facile. Et je n'invente pas. Il y a vraiment tout le monde qui peut travailler en Angleterre. Je m'explique. Quand je travaillais dans un hôtel le samedi avec mon frère, nous étions les seuls Anglais. Tout le monde était des étrangers, des Polonais. Il y avait même certains qui ne parlaient pas anglais. Alors, ils faisaient un travail qui ne nécessitait pas la langue anglaise, ou très peu.
Donc, par exemple, le travail, il devait rentrer dans la chambre, dans l'hôtel, et demander s'il pouvait vérifier le minibar. Donc, il disait ça, regardez. Good morning, minibar service. Good morning, minibar. Il rentrait, il vérifiait le minibar, il sortait. C'était facile. Quelques mots, ils étaient heureux. Il y avait des travails pour tout le monde. En Belgique, quand je travaillais dans cette chaîne de fast-food, dans un premier temps, je ne parlais pas le flamand. Donc, je tournais de burgers. Je plongeais les frites. Quand j'avais un certain niveau de flamand, après, je servais les clients. Et j'étais contente parce que je suis montée. Pour moi, c'était un plaisir, c'était une fierté. Donc, travailler sur la langue, en France, c'était pas pareil. Je me souviens que le Pôle emploi m'a orientée vers la maison de retraite pour faire un CES, un contrat emploi-solidarité, de 3 mois. La maison de retraite, donc j'étais loin de chez moi. Je suis arrivée, je ne sais pas comment nous avons fait pour communiquer. Elle a dû parler quelques mots en anglais, de ses pèlerinages ou avec l'aide de bon Dieu, je ne sais pas. Mais je me souviens qu'elle me pose la question. Est-ce que vous savez faire la toilette? Ah, je dis oui. Me, I guess, I know to do the toilet. Oui, bien sûr, je suis issue d'une famille de 6 enfants. On avait tous nos corvées le samedi. Et moi, mon corvée, c'était de faire la toilette. Elle me regardait bizarrement. Elle m'a embauchée pour les 3 mois. Alors, vous pouvez comprendre combien j'étais choquée d'arriver au travail. Et j'ai dit à la dame qui travaillait là, mais où se trouve la toilette pour nettoyer? Elle me dit, mais prenez un seau et un gant et commencez à nettoyer. Je voyais en ligne des hommes nus, debout, qui attendaient pour être lavés. Ah, faire la toilette! Le cours de français a commencé à accélérer. Très vite, je commençais à apprendre la langue française. Très, très vite. En 6 mois, je parlais. Je parlais sans... Parce qu'avant, je communiquais avec mon mari en espagnol, qui traduisait en français. On faisait comme ça. Et en 6 mois, ça partit français-français. Donc, j'étais contente. J'arrivais à communiquer. Mais par contre, il manquait quelque chose pour moi. La grammaire. Ah, ce fameux grammaire française. Je me suis présentée dans un organisme de formation pour faire une remise à niveau. Et le monsieur donc, qui tenait ce centre, il m'a écouté parler et m'a dit « Oui, c'est bien de faire une remise à niveau en français, mais par contre, avant de faire de la grammaire, vous allez travailler le vocabulaire, parce que votre vocabulaire n'est pas suffisamment raffiné. » En effet, comme j'avais 21 ans, j'ai appris avec mon mari et ses amis. J'ai appris le français en les écoutant. D'ailleurs, c'est une très bonne façon d'apprendre une langue. Écouter et répéter. Mais par contre, comme c'était des jeunes, ils parlaient le langage des jeunes. Donc ils disaient, ben, je sais pas. Alors je répétais, je sais pas. C'était pas très professionnel. Je ne savais pas qu'il fallait dire, je ne sais pas. Alors il m'a dit, vous allez travailler le vocabulaire. J'étais dans une salle, comme tout le monde, il y avait plusieurs élèves. Et on travaillait devant l'ordinateur, tout seul, sans audio, je n'entendais pas le mot, mais il y avait le mot et l'image. Et je voyais les mots, un peu comme militaire, défiler. J'étais censée répéter. Après 3 jours, c'était fatigant. Donc je me suis présentée dans le bureau du professeur et je lui ai dit est-ce que je peux travailler la grammaire maintenant parce que je pense que j'ai suffisamment appris du vocabulaire. Il me dit oh, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai dit ben, j'ai appris comment dire une table, comment dire une jeune chien. Il me dit tout d'abord, c'est un jeune chien. Ah, et comment le dit-on? Ben, je dis chiotte. Oh, il se mit à rire, ainsi que tous les secrétaires. Et je ne comprenais pas, parce que je suis quelqu'un de très visuel, ce que je voyais, je répétais. Mais c'est là qu'il m'a dit, en français, on ne prononce jamais la dernière lettre. Sauf bien entendu si on vient de Toulouse, non? Donc, entre chou et shot et cul,
J'ai commencé à former une nouvelle personne, un nouvel moi. J'étais un peu perdue. Ensuite, je suis devenue mère célibataire. C'était pas un problème. À Londres, on voyait ça pas mal. Des jeunes femmes avec des poussettes, un peu désolantes, mais bon, on voyait quand même. Donc, je n'avais pas peur. Alors que mon entourage me disait, tu ne vas pas t'en sortir. Mais financièrement, comment tu vas faire? Déjà, vivre seule, une femme, dans un appartement, tu ne vas pas t'en sortir, c'est pas possible. Tu n'as pas le salaire pour ça. Et en plus, tu n'as pas le fameux bac. Sans diplôme en France, pas possible. Alors je me suis dit, je vais réussir, je vais m'en sortir, c'est possible. Je ne comprenais pas pourquoi c'était pas possible. J'ai trouvé un emploi, j'ai trouvé un petit secret dans un centre de formation qui cherchait le formateur en anglais sans diplôme, qui avait besoin simplement de former les entreprises en anglais, et on ne pouvait pas parler français, on n'avait pas le droit. On devait rester dans la langue ciblée. C'était simple, sans souci pour moi. Donc je fais ça. Et c'était un CDI. Alors tout le monde me félicitait, bravo, t'as un CDI, mec, c'est excellent. Je ne comprenais pas. C'était quoi ce fameux CDI? Parce que chez moi, en Angleterre, ça n'existait pas. Un travail, il n'y a pas de sécurité. On travaille, si on n'est pas bien, demain on l'a viré. Donc ce CDI, j'ai appris que c'était quand même une certaine valeur en France. J'ai appris la valeur parce que ça m'a permis d'acheter une voiture à crédit. Ça m'a permis d'avoir un appartement, de montrer que j'ai un salaire stable. Mais si ça ne suffisait pas d'être anglaise, la couleur de ma peau était aussi différente. Je me souviens, à Lille, je m'avançais vers l'agence immobilière pour pouvoir trouver donc un logement. En avançant, je vois la dame qui travaillait là, me voyant arriver, elle sort de l'agence dans la rue et m'a dit non, 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 nous n'avons rien pour vous. Alors elle ne savait même pas ce que je voulais. Donc pour moi, c'était le premier soupçon de racisme ou l'ignorance. 27 ans en France, il n'y a pas une année qui a passé sans qu'on me demande d'où je viens. Vous venez d'où? Et bizarrement, Angleterre ne suffit pas. Je dis, je viens d'Angleterre. Oui, mais vous venez d'où? Mais je viens de Londres. Non, mais vous venez d'où? Oh, Edgware Road. Je me dis, peut-être qu'ils connaissent. Non, mais vos parents, mes ancêtres. Les Antilles. C'est cool, on me parle des Antilles pendant une dizaine de minutes. Je ne suis pas des Antilles, je n'ai jamais été, je n'ai jamais vécu. Je pense que vous connaissez mieux que moi, avec le dom-tom. Mais nous, on l'a pas. Et donc, du coup, je me suis dit, wow, réussir en France, c'est pas facile. En fait, ça commençait à être un peu fatigant. J'ai fait pas mal de burn-out. Je me suis un peu perdue. Je suis devenue ce qu'on appelle incompétent conscient. Autrement dit, maintenant je savais que je ne savais pas. J'étais conscient, j'étais aware, comme dit Van Damme. C'est une très importante étape d'être conscient. La France, en effet, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la Belgique. Qu'est-ce que je veux réellement de ma vie, en France ou ailleurs? Je suis devenue coach. Donc, en devenant coach, voilà, je suis devenue compétent, conscient. Je suis vraiment passée dans le monde où je sais maintenant des choses et je sais ce que je dois faire. Mais j'étais quand même dans le cerveau logique, beaucoup dans le réfléchi. Je coach les gens, j'ai aidé les gens à trouver le pourquoi. C'était excellent, j'adorais ça. Au lieu de chercher à être heureuse, je voulais juste être heureuse, être moi-même. D'ailleurs, mesdames, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui cherchent à se prouver auprès des hommes ou dans ce monde. Mesdames, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des surhommes.
Nous sommes des magiciennes. Nous avons été choisis pour transporter la vie en nous. Donc, mesdames, arrêtons d'essayer de faire comme les hommes. Donc, je suis passée compétent inconscient. Donc, compétent inconscient, c'est quand on commence à réagir comme une habitude. On sait le faire, j'ai compris, et ça devient une habitude. On ne réfléchit plus. C'est le cerveau qui est programmé, en fait. Aujourd'hui, j'accepte. J'accepte la culture française. J'accepte la nouvelle moi. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour grandir. Cette simple façon de voir les choses a changé ma vie, et notamment en France. Aujourd'hui, j'aide les gens à déchiffrer le message de leur corps. Qu'est-ce que le corps dit? Je suis affamée par la vie. Il ne faut pas avoir peur de se perdre dans notre culture. En fait, c'est la peur qui peut bloquer. Vous savez, le néocortex, quand on a peur, renvoie du sang à l'arrière du cerveau. Et l'hippocampus relâche de la cortisol. Et donc, la cortisol nous empoisonne. On reste figé. Lorsque nous avons ça, nous arrêtons. L'intelligence baisse. Pensez un peu si vous êtes agressé la nuit. Quelqu'un arrive comme ça, avec un couteau. Donnez-moi votre sac à main. Vous n'avez pas le temps d'être réfléchi avec l'intelligence et dire qu'est-ce que je vais faire? Si je cours là, il y a peut-être la police, si je prends mon téléphone. Non, on réagit vraiment comme les animaux. C'est l'instinct qui parle. Et on fait quelque chose. Et c'est seulement après, avec le contre-coup, qu'on se dit j'aurais pu mourir. En fait, c'était très dangereux ce que je fais. Mais on a réagi. Pour apprivoiser la peur de parler notre langue ou d'être dans une autre culture, il ne faut pas lutter, surtout pas. Parce que vous n'êtes pas en danger. Il faut se former à relâcher la peur et tout ce que nous avons à perdre. Parce que c'est là notre faiblesse. C'est le côté obscur de la peur que nous dérobe de notre plus grand potentiel, qui est de changer notre monde intérieur, que la douleur du monde extérieur change tout seul. Nous avons plusieurs parties du cerveau. Je vais parler des 3 parties. Le cerveau reptilien, qui est le côté le plus ancien de notre cerveau, de tout le monde, les animaux compris. Le cerveau reptilien est là pour nous protéger. C'est la survie. C'est le policier. Je suis là pour vous protéger. Donc, lorsque vous arrivez à un danger, ou vous sentez menacé, votre cerveau. Donc, il n'y a pas tous les animaux qui ont ça. Il y a certains mammifères, le dauphin, la famille des singes, me semble. Ce côté est vraiment doté de la créativité. C'est là où on apprend des langues, d'ailleurs. Vous avez déjà vu un chien parler anglais, français? Voilà, nous, on peut apprendre des langues, on peut devenir créative. On peut aussi visualiser. Donc, quand on visualise pendant à peu près 17 secondes, il y a un neurone qui est créé dans le cerveau. Bon, c'est qu'un neurone, c'est pas beaucoup. Mais déjà, c'est là. Et cette neurone, quand on la travaille pendant un certain nombre de jours, ça devient ancré et stable. Et lorsque nous avons créé de nouvelles émotions, des émotions avec la dopamine, où on se sent bien, où on visualise à l'aise dans la culture, en train de parler notre langue étrangère, que les gens nous comprennent sans souci. Là, nous créons une autre image, une autre sensation pour le cerveau limbique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans une situation dans l'avenir ou aujourd'hui, où votre chef vous dit
Vous allez partir à l'étranger pendant 6 semaines, travailler avec les Américains. Au lieu d'avoir cette première peur qui était ancrée depuis notre jeunesse, votre cerveau limbique va se souvenir de cette nouvelle émotion que vous avez créée par la visualisation. Et nous allons sentir à l'aise. Oui, je peux faire ça. Oui, je peux apprendre notre langue. C'est facile. Alors, si vous voulez bien, je voudrais faire une petite visualisation avec vous. Est-ce que ça vous tente? Je vois certains qui baillent déjà. Donc, je vais vous demander de peut-être vous installer bien, donc décroiser les jambes et les bras. Si vous vous installez, apprendre quelques phrases avec lesquelles vous serez à l'aise. Deuxième chose, les diplômes. Qu'est-ce qui est requis en France? En Angleterre, pour travailler dans une chaîne de fast-food, on n'a pas besoin de diplôme. Allez-y en Angleterre, travailler pour apprendre l'anglais, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais en France, qu'est-ce qui est demandé? Si on est kiné dans notre pays, est-ce que c'est le même niveau de diplôme en France? Ou est-ce qu'il faudra faire une validation des acquis? Ça, il faut se renseigner. Et surtout, accepter la culture. Vous n'allez pas vous perdre dans une culture. Au contraire, vous avez tout à gagner. Merci.